Voilà, donc Roland, lui, il me prenait une paille. Donc moi, je prenais un tube respiratoire un tube en plastique dans lequel je mets du ganse liquide, donc c'est de l'eau plasma. Je les scelle ici avec un point de colle. Donc lui, il avait mis c'est une bonne idée, d'ailleurs, je ne savais pas que ça existait, une pâte de cuivre. Ensuite, il suffit de la sceller ici. Donc jusque-là, c'est la même chose que Roland. Ensuite, je mettais le papier d'aluminium autour, nano, comment dire, avec du, oui, nano coté, pardon. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Donc jusque-là, on est à peu près dans la même configuration que ce qu'a fait Roland, sauf que moi, j'avais ajouté le papier d'aluminium. Ensuite, j'insère le tout dans un tube, je prends un tube sanguin de prise de sang. Je perce ici un trou dans le capot du tube. Donc à l'intérieur, il y a une pastille de caoutchouc qu'il faut percer avec une perceuse de façon à passer la tige centrale qui était à l'intérieur. Voilà, pour pouvoir passer cette tige ici. Voilà. Donc le tube sanguin, on le perce ici. Alors moi, je perçais mon tube également de l'autre côté pour avoir la sortie du fil au besoin, mais ce qui n'est pas une obligation. Donc mon tube sanguin ici est rempli à nouveau de ganse, un deuxième ganse. Et on obtient donc cette configuration. Autour de mon tube, je mets une deuxième pellicule qui peut être en zinc. Et à ce moment-là, je fais mon enroulement en 9 spires ou 21 spires avec les deux sorties ici. Avec ce modèle-là, on peut faire ensuite une batterie selon ce principe. Donc là, il y a la partie condensatrice et la partie batterie ici. Et on obtient ça. Donc là, vous prenez deux tubes sanguins bout à bout, selon le même principe. Donc vous aurez la partie condensatrice ici et la partie batterie ici. Tout est en plasma liquide à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est une idée de travail. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait mes condensateurs sur ce modèle-là. Et pour l'instant, je n'ai pas de court-circuit. Adil vous présentera les siens. Je ne sais pas il verra ça la prochaine fois, je pense. S'il a des idées ou s'il y avait d'autres idées à partir de ça à proposer. Voilà ce que je voulais montrer, c'est assez rapide. Et c'est du beau boulot, hein. Bravo, quand même. Bah, j'ai cogité pas mal de temps, ça fait 6 mois que j'ai fait ça. Et à l'époque, je me disais, mais comment utiliser le plasma liquide directement plutôt que les papiers, etc. Et je suis arrivé à ça. Je suis content d'avoir trouvé ça, c'est bien parce qu'on est sûr d'avoir quelque chose d'hermétique. Oui. Là, ici, étant donné qu'on passe à travers un caoutchouc, on n'a pas besoin de mettre de colle. Et donc, c'est vraiment hermétique, c'est étanche, j'ai aucune fuite jusqu'à présent. Voilà. Ben, c'est vrai que c'est la difficulté. Moi, ce que j'avais aimé, c'est que le coup du briquet permet de rendre étanche absolu toutes les pailles rapidement, facilement, au moins pour un côté, quoi. Et après, le deuxième côté, bon, ben, mais est moins important parce que je m'impose de mettre les condensateurs verticaux. Euh, donc là, ici, moi, je scelle à la colle glue, mais ton idée de pâte de cuivre est bonne. Je ne savais pas que ça existait. C'est un mélange de mastic avec de la graisse cuivrée. Ah oui, d'accord, je ne connaissais Ouais. pas. Non, ouais. C'est une bonne idée, voilà. Mm. Le problème, c'est effectivement d'avoir l'étanchéité ici. Et comme moi, mes bobines, je les ai fait traverser, mais attendez que je remonte. Voilà. À l'origine, mes bobines sont comme ça. J'ai fait traverser le fil ici, mais en fait, ce n'est pas utile puisqu'on a les deux sorties ici. On a la sortie centrale ici, puis on a la bobine qui va sortir de l'autre côté. Hein, je vous remonte l'image. Voilà, comme on a la sortie des deux côtés ici, on n'a pas besoin de cette partie-là. Donc, on n'a pas besoin de percer le tube au fond. Mais à l'époque, j'ai fait ça de façon inspirée, presque sur le tas.
Et donc, je suis parti à percer ici alors que ce n'est pas forcément utile. Donc, la façon dont tu procèdes, simplement en scellant cette partie ici du premier tube intérieur, c'est suffisant. Bon, voilà, c'était mon idée. J'espère que Adil en aura une autre la prochaine fois et qu'il vous présentera sa façon de faire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées à creuser. J'avais juste une question.